Lulule borila, inara fobako. Lulule borila, denna inara fobako. Dunia betenne, donti abandon. Non. Prénom. Âge. Situation matrimoniale. Nationalité. Tu vois mon gars, les gens de ton espèce, ça ne vient de nulle part, je t'assure. Tu peux aussi rester muet, ça m'est égal. Ça revient d'ailleurs à la même chose que t'aies la bouche fermée ou pas. Je vous préfère mort. Tous morts. Disons que t'es un sacré vénard. Les travailleurs de l'aéroport qui piquent une prise de grève pour 24 heures, c'est une vraie providence. Je ne veux pas parler des colis. Ces fichus colis que tu aurais peut-être interrogés. Cette saleté de statuette que tu portes peut-être dans tes poches. Ces handicapées paroles magiques que tu aurais récitées. Oh là là. Inutile. Inutile cette technique sauvage que seule l'obscurité dans laquelle ceux de ton espèce ont macéré peut t'applaudir. Regarde autour de toi. Consomme du regard, ma cité. Ma patrie pour la dernière fois, puisque tes fétiches te le permettent encore. Et vois, observe, rends-toi compte que la lumière fuse de partout. Fais fuir nos peurs, nos terreurs, et ramène à nous la paix, la tranquillité. Comme l'air est pur sans vous, comme il libère, traverse mon être. L'odeur infecte rôde par ici. Refusant le départ, s'agrippant à ses murs. Ce n'est que partie remise. L'oiseau finira par prendre son envol et avec lui les déchets de votre espèce. Mon Dieu. Que ne ferait-on pas balader des véhicules de beurs à travers le pays pour en ramasser à la peine? Nous n'avons que faire de tous ces déchets. Ils joncent les rues, les carrefours, les espaces verts, les bureaux, et même les stades où ils sont applaudis. Mais non d'un chien. De toute l'histoire de l'humanité, quel peuple a-t-il applaudi ses envahisseurs? Les a-t-il comblés de couloirs et de barils? Quel peuple? Aucun! Si ce n'est un peuple asservi, déchu, un peuple de bâtards! Bon. Du calme. Du calme. Revenons à l'essentiel. Non. Prénom. J'ai dit non. Prénom. Oh merde! Mon Dieu de merde. Le ruban adhésif. Oh.
J'avais oublié de te retirer ce clou-bec et toi, exposer la tête une statuette de bois. Tu t'en fichais pas mal. Ou alors? Ah oui. Tu riais de me voir négocier, hurler, cracher ma rage. J'ai honte, je me réjouis. Car ceci n'est qu'un répit. Un répit des plus brefs. Deux heures moins 20 minutes. Dans quelques heures, il fera jour. Et la nuit emportera avec elle l'arrêt du travail imposé par les péristes. Le balai incessant des avions reprendra pour ne plus s'arrêter. Tu partiras de cette terre, de ma terre, ma très chère terre qui m'a funèbre. Inutile toi à bord d'un avion à la charge de ma république. Tu partiras comme tu es venu. Voyons voir. Des patogas idiots qui plairont, j'en suis sûr, à un cousin resté là-bas. Un pantalon jean qui fut de couleur bleue. Un blouson fripé. Tu ne peseras pas lourd dans l'avion et salue à ceux de là-bas. Je n'irai pas là-bas. Qu'est-ce que t'as dit? Je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas là-bas. Comme si on demandait ton avis. Je n'irai pas là-bas. Je ne retournerai pas là-bas. Écoute mon pote. T'as été pris cet après-midi, rôdant dans la banlieue sans aucun papier. T'as été ramené à l'aéroport, hurlant, vociférant, crachant et mordant les flics qui ne faisaient que leur travail. L'on t'a programmé pour un vol en partance pour le continent pistolet. Ta chance a été que le travailleur de l'aéroport, qui revendiquait je ne sais quel droit, ont paralysé le trafic aérien. La chère Bobby que je représente t'offre une dernière nuit d'amour dans cette terre. Que tu le veuilles ou pas, tu retourneras là-bas. C'est une évidence criarde. Je n'irai pas là-bas. Pas là-bas. Si. Pas là-bas. Si. Pas là-bas. Si. Pas là-bas. Pas là-bas. Pas là-bas. Assez, silence. Ferme-la, assez. Tu la fermes, salaud. Tu m'entends? Ferme-la. Je n'en peux plus entendre ça. Ferme-la, je t'en supplie. Tu m'entends? Tu me rassures que tu ne répéteras plus ça, ok? Tu as trahi notre accord. On était d'accord que tu ne répéteras plus ça. Pourquoi tu ne supportes pas? C'est peut-être ta détermination. C'est peut-être... C'est... Je ne sais plus. Frère, Eh non! Le mot frère, je ne veux plus te l'entendre dire. Qu'est-ce Plus qu'il y a? du tout. Qu'est-ce qu'il y Je te a? baïonne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi non? Pourquoi non? Et je ne veux plus te l'entendre dire. Ou je te baïonne. Pour ça seulement? Qu'est-ce qui te fait rire? Tu as une drôle de façon de réagir, toi. Je t'ordonne de me répondre. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu te fous de moi ou quoi? Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas ri? Hein? Qu'est-ce que ça te fait si je ris ou quoi? Et ça me fait beaucoup de choses. Comme quoi? Ben, un gars qui a l'air toujours tendu. On se demande s'il est malade, s'il a un parent malade, s'il n'a pas à manger, s'il a perdu sa femme ou son boulot.
Tu dis on se demande, mais qui se demande? Les parents, les amis, les voisins. On ne peut pas laisser un humain se faire bouffer par ses problèmes. Quand même. Hein? C'est ceux qui s'appellent se mêler de ceux qui ne nous regardent pas. Se mêler de ceux qui ne nous regardent pas. Oui. Et aider quelqu'un à sortir de ses problèmes. Lui redonner de l'espoir. Vous appelez ça se mêler de... Se mêler de ceux qui ne nous regardent pas. En vérité, ça ne me surprend pas du tout. Qu'est-ce qui ne te surprend pas? Que certains d'entre vos frères vivent dans les rues et meurent de froid souvent. C'est un choix de vie. Ça les regarde eux et le gouvernement. Eux et le gouvernement. Oui, quoi? Alors, libérez-moi. Ça ne regarde que moi et le gouvernement. Pour ton cas, ça me regarde aussi. Vous me détestez, hein? Pas forcément. Quoi alors? C'est que je n'aime pas les envahisseurs. Envahisseur, moi? Oui. Envahisseur, moi? Oui. Toi. Toi et tes frères. J'ai prononcé ce fichier mot. Attends. Qu'est-ce que ça te fait, ce simple mot de frère? Hein? Qu'est-ce que ça te fait? Ça rappelle la famille. Ça me lie à toi, à lui, à elle, à eux, à tous ces emmerdeurs de l'humanité qui refusent de se sédentariser et qui sont en éternelle transhumance, se fixant tel un sensu à une mamelle de la terre, se gavant de son miel et de son lait jusqu'à ce qu'elle retombe, flasque et inutile comme la verge du bandeau. C'est pour ça que tu as tellement hâte de voir se lever le jour. Oui, j'ai hâte que le jour vienne, pour qu'enfin j'arrache de ta bouche ce téton qui me revient de toi avant que tu ne l'assèches. Je suis pour toi le profiteur, la censure. Pire que ça, tu es un assassin. Un tueur pour les générations à venir, pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore vu le jour, et à qui nous autres, fils de cette terre, avons le devoir et l'obligation de laisser cette mamelle lourde et grâce en héritage, tout comme nos dévanciers l'ont fait. Et voilà que les individus de votre espèce, piqués par le démon de la transhumance, s'emparent de ton salvateur. La mamelle est grande et grosse pour je... Pas assez grande, pas assez grosse pour tous, juste suffisant pour nous ici. Vous de là-bas, tétez les mamelles de là-bas. Tu n'as aucune idée de là-bas. Oh que si. Qui te le dit? Là-bas sur le continent pistolet, les mamelles ont la forme et la taille des autres. Là-bas sur le continent pistolet, vous n'avez qu'à effleurer, qu'à caresser la terre pour qu'elle éjacule abondamment d'or, de diamants, de bauxite, de manganèse, de pétrole. De sauvages. De sauvages, Boulette. Toi et tes aïeux, tes primitifs, Boulette. Tes parents sauvages. À vous vautrer dans le terre miel et de ne point vous en rendre compte. Tu n'as aucune idée de là-bas. Oh que si. Cette terre dont vous ne connaissez point la valeur, le soleil se lève à 6 heures, réchauffant les corps inutiles. À peine je débouille une minuscule graine qu'elle devienne un pied de maïs, de riz, de cacao. Ah, le continent pistolet. Quel joyau de la terre. Là-bas, oui, là-bas, tu n'as aucune idée. Aucune idée. Le bétail nourri naturellement sur la plaine herbeuse s'étendant à l'infini. Des eaux poissonneuses. Je vois des fermes modernes, des fruits, des usines, le produit fini, l'or, l'argent, les devises, la richesse. La richesse pour nous, la richesse pour moi, mais merde, je n'y suis pas. Le soleil se lève, le soleil se couche au soir, réchauffant les corps inutiles, donnant le repos à des primitifs aux postérieurs ténébreux posés sur tant de richesses. Tu oublies que ton postérieur est aussi noir que le mien. Ferme-la. Ferme-la, ou je t'assure que tu ne retourneras plus là-bas.
ce serait te faire un trop beau cadeau que de te rester vivre ici. Tu n'imagines Hé! pas. Arrête de rêver. Arrête de rêver. Nous sommes le 24 avril de cette année. Il fera bientôt jour dans ce commissariat Jean-Paulien. Tu devais t'embarquer dans un vol en vacances pour le continent pistolet. La Providence a voulu. Ah, je sais tout ça. Oh, inutile de le rappeler. J'ai soif. T'as soif. Je ne bois pas d'alcool. Eh bien, à ta santé. Ça a l'air bon, hein? Je ne te le fais pas dire. C'est de la liqueur de cacao, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas remarqué. Lis sur la bouteille. T'as raison. Et dire que toutes ces bonnes choses sont tombées des primitifs, ça me fait mal. J'ai toujours soif. Et dans ce bureau, il n'y a pas d'eau. Il y a le robinet des toilettes, non? C'est vrai qu'il y a le robinet des toilettes. Mais le hic est que j'ai reçu des instructions fermes de la part de mon supérieur à ton endroit. Des instructions. Oui. Et tu te crois chez toi ici? J'ai toujours soif, moi. Si tu as soif, que veux-tu que je fasse? Que tu me conduises aux toilettes, que tu me permettes de boire le robinet des toilettes. Ce n'est quand même pas l'impossible que je te demande là, non? Tu pourrais essayer de t'enfuir. M'enfuir. Comment m'enfuir? Tu as un flingue, oui ou non? Oui. Ok. Je vais te libérer de tes biens. Mais attention. Au moindre geste brusque, je te tire dessus. Au moindre geste brusque, je te tire dessus. Ce serait d'ailleurs une mort bête, puisque c'est demain seulement que tu t'envoles. Tu oserais me tirer dessus. Que dirais-tu à tes supérieurs? Ne donne pas l'occasion à un policier de débarrasser la chair Covid d'un autre aussi inutile. Aïe! 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 Oh, monsieur le policier, allez, bouge! Bouge! Tout doucement. Tout doucement. Allez. Pas de mouvement. Allez. La chaise. La chaise, va t'asseoir. La corde. La corde. Il est où cette corde? Il est où? Allez, attache ta main à la chaise. Derrière. Tu m'avais dit que tu ne buvais pas d'alcool. Tu n'as pas menti. Je l'avais effectivement dit. Tu t'es donc foutu de moi. Si tu veux le prendre ainsi, C'est donc vrai. Tu
Tu es un faux comme tous ceux dans ton cas. Que sais-tu de moi? Tout. Tout? Tout. Tout. Je t'ai pris en photo. J'ai même relevé ton empreinte digitale. Tout est dans l'ordinateur. Tout. Si tu ne me crois pas, essaie. Essaie un instant de mettre les pieds dehors et tu verras. Qu'est-ce que je verrai? Une meute de flics armés qui tombent là-dessus. Si tu as de la chance, on t'enverra à l'hosto. Sinon, à la vérité, c'est entre 4 planches que tu retourneras chez les siens. Entre 4 planches? Tu as dit entre 4 planches? Non, attends. Je veux mieux comprendre. Tu veux dire que si ces flics-là me tuaient, on ramènerait mon corps au pays? C'est pas ce que j'ai dit. Alors quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Que tu trouveras une mort si tu essaies de t'évader de ce commissariat. Tu deviendras un gibier pour certains flics qui n'attendent que ça. Mourir. Mourir à l'étranger. Mourir loin de chez soi. Loin de l'affection des siens. Sans que l'on ait baigné votre corps. Sans que l'on ait procédé au rituel d'avant. Le long et dernier voyage. Non. 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 Je ne peux supporter ça. Non. Alors, mettons un terme à cette comédie. Détache-moi. Redonne-moi mon âme et reprends ta place. Tout ça sera fini. Tu prendras ton avion et le ciel ne tombera pas sur la tête. Tu n'as encore rien compris. Que veux-tu que je comprenne? Que je ne peux pas retourner là-bas. Je ne peux pas. Ah, je comprends. Tu es donc un opposant politique qui fuit la dictature. Mais tu aurais dû le dire plus tôt, au lieu de vivre 14 longues années dans la clandestinité et attendre le jour où l'on te prend pour l'avouer. C'est pire que ça. Qu'est-ce qui est pire que la vie d'un opposant sur votre continent pistolet? Une vie de cache-cache. Avec des milices d'armées proches du pouvoir. Non! Quoi? Ah, je comprends. Tu es donc victime de sorcellerie. Quelle tourmente. Tu comprends? Tu comprends pourquoi il ne faut pas que je retourne là-bas? Parce que là-bas, je suis persona non grata. C'est la raison pour laquelle, frère, je te supplie de m'aider. Il faut que je reste ici. Je ne peux pas dire. Pourquoi? Lulule borila den naina la fobako dunia betan jonti abangolu